Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver pour un débrief du FC Nantes, très content d'autant plus que le FC Nantes a enfin gagné un match, c'était face à Strasbourg, ça s'est plutôt bien passé, puisque le FC Nantes a gagné 2-1 en Alsace, voilà, à l'extérieur, de toute façon on n'est pas foutu de gagner à la Beaujoire, donc on gagne à l'extérieur, on prend, le FC Nantes est toujours dans la course au maintien. Alors, à la mi-temps, je me suis regardé, je me suis dit, je vais clairement faire un débrief coup de gueule à chaud de ce match parce que la première mi-temps c'est peut-être une des plus hideuses. Le terme est vraiment le plus parfait dans cette situation. C'était vraiment la première mi-temps la plus hideuse que je n'ai jamais vue du FC Nantes. Et la deuxième mi-temps, c'est peut-être une des meilleures secondes mi-temps qu'on a vues du FC Nantes avec celle au parc il y a quelques semaines. Donc voilà, le FC Nantes l'emporte 2-1 et reste dans la course au maintien avec Nîmes, même si bon, c'est plus trop une course au maintien, c'est plus une course au barrage, puisque Lorient, Lorient en ce moment c'est le Barça, donc bon, autant dire que ça va être plutôt compliqué d'aller les chercher avec le FC Nantes. Donc pour vous résumer un petit peu la partie, en première mi-temps, pour Nantes, il s'est strictement rien passé. Pour Strasbourg, il s'est pas passé grand-chose non plus, même si les meilleures occasions étaient strasbourgeoises. On a vu Liénard que j'ai trouvé plutôt bon, Carole aussi, parce qu'ils sont clairement passés beaucoup par le côté gauche. Puis sur une relance rapide, l'ancien Nantais qui délivre un caviar, mais moi quand je dis un caviar, c'est un centre lifté pile poil entre les deux défenseurs. À Jorque, du haut de son 1m97, il a juste à mettre sa tête en opposition, Lafond est battu, ça fait 1-0. Et Nantes a réussi une première depuis 13 ans, je crois, plus que ça, ouais, 13 ans. Une première depuis 13 ans, le FC Nantes a réussi à ne pas faire une frappe en première mi-temps. Une frappe, hein. Alors il y a un mec qui tirait de 50 mètres, c'était bon, mais ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Nantes n'a pas fait une frappe en seconde mi-temps, hein. Donc imaginez quand même les supporters nantais devant leur télé pendant 45 minutes. Bon, si tu veux, à la mi-temps, seuls les plus courageux, je pense, sont restés devant la télé. Je suis plutôt fier d'en faire partie, puisqu'en seconde mi-temps, tout a changé. Mais tout a changé. Le FC Nantes est revenu. C'était pas le Barça, mais c'était la Juventus de Turin. Là, ils avaient la hargne, le FC Nantes. Dès le retour des vestiaires, on a marqué un but à la nantaise. Un cafouillage dégueulasse sur un corner égale but. Hein, voilà. Ça fait 3 buts que c'est comme ça. Touré face à Nice. Puis la semaine dernière, Palois face à Lyon. Puis maintenant, c'est Castelletto face à Strasbourg. C'est bien. Et on marque tout le temps sur des cafouillages suite à des corners. Donc tant mieux. Donc Nantes égalise à 1 but partout. C'est quand même plutôt dur pour les Strasbourgeois. À noter quand même, parce que faut le dire, à noter que le corner a été amené suite à une belle frappe, enfin, de Pedro Chirivella, qui quand il est comme ça me plaît un petit peu plus déjà, il est fin dans son jeu. On a vu une belle frappe liftée sortie par Matsels qui a conduit au corner que Castelletto a enfin mis au fond des filets, donc 1 but partout. Là tu vois, tu te dis putain, tu vois la gueule du match qu'on fait, c'est clairement pas mérité qu'on soit 1 but partout. Et derrière, ça a mis une grosse claque aux Strasbourgeois. La preuve en est, puisque le FC Nantes a continué à avoir de plus en plus d'occasions, même si c'était pas des grosses occasions, qu'on soit très clair là-dessus. Mais on voyait par exemple Colomani qui arrivait à passer la défense, qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Colomani qui arrivait à faire des centres forts. On a vu Apia faire quelques montées intéressantes. Et là, tu te dis, ouais, il y a peut-être un coup à jouer parce que Strasbourg, ils ont du mal. Ils ont eu une très grosse occasion, Strasbourg, avec Jean-Eudes Aoulou. Et c'est Alban Lafond, qui, il faut le souligner, a fait un très bon match aujourd'hui, qui l'a sorti. Donc voilà, à ce moment-là, tu dis, ouais, bon, Strasbourg, ils peuvent toujours nous la mettre à l'envers encore. Et bah, au final, c'est l'inverse, puisque sur un corner strasbourgeois, Alban Lafond, qui est probablement notre meilleur joueur aujourd'hui, qui arrive à faire une relance comme au hand, une vitesse folle pour Chirivella qui est vraiment tout seul, hein, mais lui il était seul, il était sur une plaine, genre il avait un espace de dingue devant lui, il avance, la passe dans le bon tempo pour Simon, et dans son face-à-face, Simon a la lucidité de la glisser à Ludo Blas qui, en position de renard des surfaces, très clairement inscrit son 8e but de la saison, 2-1 pour le FC Nantes à la 76e minute de jeu. On parle bel et bien d'un des plus gros vols de l'histoire. Et heureusement, puisqu'on joue le maintien, donc je l'ai toujours dit, hein, de toute façon, vu le contenu que propose le FC Nantes en ce moment, on peut marquer sur des buts dégueulasses, on peut proposer du jeu, mais vraiment à chier, tant qu'on marque des buts et qu'on a des points, moi ça me va. Donc je vais pas me plaindre, 2-1 pour le FC Nantes. Strasbourg a pas tant poussé que ça, surtout que Nantes a fait des changements intelligents à la fin. Entrée de Giroto à la place de Blas. Giroto, enfin je l'ai revu, parce que c'est clairement, il fait peut-être partie des meilleurs défenseurs de Nantes cette saison. Giroto qui du coup était en milieu défensif, je l'avais déjà trouvé intéressant à ce poste là, bah là il a permis un petit peu de nettoyer toute la zone de Strasbourg. Et puis une autre entrée intéressante défensivement parlant, Simon qui sort, Marcus Coco qui rentre. On sait Marcus Coco, hein, il a un gros impact défensif, c'est pour ça que les entraîneurs l'aiment bien, parce qu'il n'a pas de stats, hein. Il doit peut-être avoir 1 ou 2 passes décisives, mais
pour un ailier, quand on sait ce qu'il faisait avant, il n'est pas bon offensivement, Marcus Coco. Et là, il a fait une très bonne entrée puisqu'il a un apport défensif, du coup il aide son latéral. Il met en situation de 2 contre 1 l'ailier strasbourgeois et puis du coup voilà, il a fait le taf défensivement. Il a même une occasion où on l'avait percuté, dribblé un défenseur strasbourgeois et puis la parade derrière de Matsels. Et Nantes a recruté Lionel Messi il y a peu, en la personne de Rolly Pereira de ça. Alors là, ça m'a fait beaucoup rire. J'étais vraiment plié devant mon écran. Il rentre, le premier ballon qu'il a, il est tout de suite, tu sens qu'il passe en mode panique. Il fait, putain, il faut que je la donne, faut que je la donne, faut que je la donne. Et là, d'un coup, il se rend compte qu'il y a plein de Strasbourgeois qui commencent à l'entourer. Il fait, bon, allez hop, c'est mon moment. Il dribble 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, petit pont, allez hop. Oh, t'es devant ton écran, tu comprends pas ce qui se passe. Bon, au final, sa dernière touche de balle est un petit peu trop longue, mais ça m'a fait beaucoup rire pour un joueur comme ça qui a que très peu de temps de jeu. Il se retrouve dans une situation compliquée et tu sais, le mec, il dribble tout le monde au calme. Voilà, un mec qui vient de la réserve, c'est pour dire un petit peu le niveau du match. Donc voilà, victoire au final du FC Nantes. Les 3 tops qu'on va mettre parce que en flop, je vais mettre la première mi-temps, ça regroupe déjà la moitié du match. En top, parmi les joueurs, Alban Lafont, clairement, qui a été battu une fois sur une tête imparable d'Ajorc, mais pour le reste, il est bien sorti sur Ajorc en première mi-temps, il a fait une belle parade sur Aoulou, il a été présent dans les duels aériens, parce qu'on sait que Strasbourg, ça a quand même des gros gabarits et des mecs qui font tous plus d'1m85, donc il fallait sortir au bon moment, il a pris beaucoup de ballons qui ont bien rassuré sa défense. Je l'ai vraiment trouvé très très bon dans ce match, Alban Lafont, donc faut qu'il continue parce que on aura besoin de lui si on veut essayer de choper un peu de points et aller chercher ce barrage face à Nîmes qui dans le même temps a perdu face à Lens, heureusement, puisque du coup on revient à leur hauteur. Mais du coup, Alban Lafont en premier top, en deuxième on va mettre Pedro Chirivella qui n'a strictement rien fait depuis le début de la saison et qui là a fait le match de sa vie très clairement, hein, voilà. Tu comprends pas pourquoi aujourd'hui il a galopé, il a été bon. Après Chirivella, il est très bon en termes de passe, en termes de vista, non c'est un bon joueur, mais il lui manque du timing et du physique pour la Ligue 1. Tu te rends compte parce qu'il joue en tant que milieu défensif. En tant que milieu défensif, si tu défends pas, ça marche pas, hein. Et puis souvent, là du coup il était face à des Sissoko, il était face des fois à des Ajorc ou à des Abid Diallo. Les mecs ils sont costauds comme jamais. Lui il est fin comme une paille. Franchement, voilà, il va falloir se muscler un petit peu, muscler son jeu. Donc ça, sans parler de gabarit, c'est muscler son jeu et surtout mettre plus d'intensité dans sa lucidité défensive et le timing surtout. Genre plein de fois on le voit tacler en retard, on le voit souvent en retard sur les situations défensives, Pedro Chirivella, mais sinon ça pourrait être un très bon joueur parce qu'offensivement il a eu un apport aujourd'hui et je pense que sans lui Nantes n'aurait probablement pas marqué ses 2 buts puisqu'il est en soi impliqué sur les 2 même si c'est pas directement. Mais voilà, du coup Pedro Chirivella parmi les tops. Le dernier top, je vais dire Ludovic Blas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Ludo Blas, ça permet de faire un brainstorming clairement sur sa saison et tu te rends compte qu'il est déjà à 8 buts. Et tous les buts d'attaquants que Nantes a mis, c'est Ludo Blas qui les met. Alors, vraiment, je comprends pas. T'as Khalifa Koulibaly 1m97, le mec, alors là, c'est un BU, hein, c'est à la limite d'un joueur de basket. Là c'est un vrai buteur, du coup il est grand, etc. Mais c'est Blas qui met les vrais buts d'attaquant. Encore une fois, aujourd'hui c'est un but d'attaquant. Face à Marseille, c'est un but d'attaquant. Face à Nîmes, c'est un but d'attaquant. Voilà, Ludo Blas, il met quasiment que des buts d'attaquant. Face à Reims, pareil. Face à Monaco, pareil, je m'en souviens. Hein, mais il met que des buts d'attaquant. Donc en soi, Ludo Blas, tu sais, tu peux l'attendre comme étant un créateur, un mec qui enroule des belles frappes, etc. Il sait le faire, ça. Hein. On l'a vu faire quelques frappes. Encore aujourd'hui, Matsels, il en a sorti une, je me souviens, face à Rennes. Il sait faire des frappes de créateur, etc. Mais en soi, la majorité de ses buts, c'est des buts d'attaquant. Parce que je pense qu'à Nantes, on n'a pas de finisseur. Et du coup, c'est lui qui, de temps en temps, est obligé, avec sa course, de bien se situer. Il le fait plutôt bien, parce qu'il est déjà à 8 buts, ce qui est quand même plutôt intéressant. Pour un joueur, voilà, 23 ans, etc., qui a la confiance de Comboiré. Heureusement qu'il marque ce but, qui nous offre 3 points décisifs probablement. Donc voilà. Va falloir continuer. Franchement, si là on avait perdu, on m'aurait bien entendu gueuler parce que putain, oh, désolé pour le terme, hein, mais tu vois le match face à Rennes, tu vois le match face à Nice, tu vois le match face à Lyon la première mi-temps. Putain, je me suis dit, mais c'est quoi cette équipe? Franchement, c'est pas une équipe de Ligue 1, ça. Hein. Moi, je l'envoie en national parce que je regarde le multi-Ligue 2 le samedi soir. Hein, et il y a des équipes qui jouent mieux que le FC Nantes. Hein, parce que le FC Nantes, wow. Et puis je me rends compte que les équipes adverses, elles comprennent un peu le système et elles jouent toutes agressives dès le début. Ce qui explique aussi pourquoi Nantes est mieux à la fin. Parce que
à force de jouer agressif, les équipes adverses elles se fatiguent au fur et à mesure du match plus que Nantes, et du coup on est souvent un petit peu meilleur dans cette période. Mais à chaque fois elles jouent agressif, et à chaque fois, mais nous, mais les deux pieds dedans, et on est mauvais, quoi, on est clairement mauvais. Donc là voilà, on s'en sort un peu miraculeusement sur ce match, tant mieux. J'espère malgré tout un maintien en Ligue 1, j'espère surtout que Valdemar Kita va se casser, parce qu'on l'a vu là, embrasser Mogi Bayat, là, le pire agent du monde, le franco-iranien qui est... Enfin, voilà, puis il fait rien, c'est voilà, c'est Kita et ses amis, quoi. Kita et compagnie, il est temps que tout ça se casse, parce que Nantes n'a pas à être à cette place. Un club historique comme Nantes ne doit pas jouer là. En parlant de club historique, une pensée pour Bordeaux qui a été lâché par son actionnaire. Ça m'énerve quand le sportif il est en dessous de la présidence, parce qu'aujourd'hui la présidence ça influe tellement sur le sportif que c'est trop, quoi. C'est triste. Et donc une pensée pour Bordeaux qui vont vivre probablement une fin de saison très compliquée. Mais voilà, Nantes peut s'en sortir en tout cas dans ce championnat. Le concurrent direct c'est Nîmes. Maintenant il n'y a plus de secret et ça va être aller chercher un barrage, et une fois un barrage, faudra sortir le match de sa vie. C'est tout, parce que Lorient aujourd'hui ils sont plus accessibles. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.